Bonjour mes chers balances, soyez les bienvenus pour ce tirage qui correspond en fait à la première période du printemps, à savoir à peu près, à quelques jours près, entre le 20 mars et on va dire 25-26 avril. Voilà, donc ce tirage expose un petit peu comment va être votre vie, comment vous allez vous sentir durant cette première période du printemps. Alors, on va commencer tout de suite et on va s'intéresser à la première carte qui est en haut à gauche. Cette carte qui correspond aux énergies extérieures. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire ici à propos de ces énergies? On est avec la carte 50, la carte de l'hiver. Vous avez peut-être ce sentiment, cette impression que vous ne captez pas les mêmes énergies que d'habitude. Vous vous sentez peut-être un petit peu différent au niveau du contact, au niveau du lien que vous pouvez avoir avec les énergies extérieures. Pour ceux qui sont habitués, en tout cas, vous voyez qu'il y a peut-être une différence. Elles ne sont plus aussi flagrantes, elles ne sont pas vraiment mises en avant, et vous avez l'impression qu'elles, peut-être même qu'elles sont absentes. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'être dans une forme de spiritualité avancée, qui sont en contact avec le divin, pour eux il n'y a pas forcément de changement, mais effectivement on peut voir ici que les énergies semblent éloignées. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on a une carte de saison qui est un petit peu, qui évoque un petit peu le ralentissement, quand on pense à l'hiver, on a même l'impression que les choses ne bougent plus, qu'on est sur un temps mort, hein, et que c'est une saison où rien ne se passe. Or, voilà, durant toutes les saisons, il y a toujours quelque chose qui avance, hein. La Terre ne s'arrête pas. La Terre ne s'arrête pas de tourner. Les saisons ne stoppent pas, en fait, hein, ne sont pas figées. Effectivement, ici, je pense que les énergies, elles sont quand même présentes, elles sont là, mais elles sont en arrière-plan, elles ne sont pas vraiment perçues. Elles sont peut-être moins nombreuses, il y a peut-être moins de signes, il y a peut-être moins d'échanges. Mais elles sont quand même là, donc il faut quand même y croire, et il faut quand même continuer à entrer en communication, à faire des demandes, hein, auprès de votre ange gardien, de vos anges, de vos guides spirituels, de ces entités bienfaitrices autour de vous. Nous sommes ici avec le 5. Il y a un petit complément ici, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui est là pour vous aider justement à essayer de capter ces énergies. C'est fort possible, hein. Le 5, c'est généralement, dans ma numérologie, on va dire personnalisée, on est ici avec un soutien d'une personne, d'un contact, de quelqu'un qui vit autour de vous et que vous connaissez bien, un proche, un membre de votre famille, un ami, votre compagne, votre compagnon peut-être aussi, hein, peut-être cette personne vous soutient parce que vous avez besoin peut-être d'être sécurisé. Hein, voilà. Bon, voilà. Alors c'est vrai qu'on n'est peut-être pas dans cette profusion et ce lien direct des énergies, hein, concernant la période du printemps par exemple ou de l'été, mais voilà, sachez qu'elles sont quand même là et qu'elles sont toujours présentes. La deuxième carte, on est ici avec l'énergie intérieure, ce qui est au plus profond de vous. Là, on a une très belle carte, vous voyez. Alors, évidemment, c'est une zone blanche, il n'y a pas grand-chose au niveau graphisme, mais on est avec la carte blanche qui définit que là, vous êtes protégé, que là, vous avez une force intérieure vraiment importante durant cette première période de printemps. Une force intérieure qu'il va falloir utiliser, en fait. Vous pouvez puiser au plus profond de vous quand vous avez besoin de réponse à une question, quand vous avez besoin de retrouver une certaine force, du courage, une certaine confiance. Vous avez cette possibilité, voilà, d'aller chercher dans votre fort intérieur ces énergies qui sont bien présentes. C'est une carte un petit peu de protection ici. On dit que quelque part, tout ce qui est positif dans le jeu, tout ce qui va sortir de positif dans le jeu, sera augmenté, connaîtra encore une valeur beaucoup plus importante. Et les cartes aussi, et tous les, je veux dire les différents endroits, les différents placements de cartes qui vont montrer une défaillance, quelque chose d'un petit peu plus sombre, d'un peu plus noir,
voilà, on ne sera pas dans cette même énergie. Cette carte va rajouter un petit peu plus de lumière en fait, hein. Donc les cartes sombres le seront beaucoup moins. C'est quand même une carte très importante ici. Comme il y a une petite faiblesse, on va dire, au niveau des énergies extérieures, là, voilà, vous reprenez confiance en vous peut-être, et vous ressentez au plus profond de vous de très très bonnes vibrations. Voilà, et il faut avoir confiance en cela en fait, hein. On est avec le chiffre 55, 5 plus 5, 10, on garde le 1, on est dans le démarrage, hein. Cette possibilité que vous avez à puiser cette énergie au plus profond de vous, crée justement ouais, cette envie de commencer, de démarrer quelque chose, et c'est vraisemblablement ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance aux énergies qui sont ancrées en vous, et vous verrez que ça va vraiment vous servir, hein. Voilà. Bon. Au niveau de la troisième carte ici, c'est ce que vous devez mettre de côté, ce que vous devez abandonner, laisser sur le bord de la route. Et on a la carte de l'envoûtement, la carte 45. Alors, l'envoûtement, bien sûr, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez commun. On peut se faire envoûter, hein. Beaucoup de personnes ont de mauvaises intentions à ce niveau-là, et il y a des esprits de vengeance, il y a des esprits malsains, et on peut parler d'envoûtement, on peut parler de magie noire, etc. Donc il y a peut-être ici quelque chose de ce style-là, mais n'y pensez pas, laissez ça de côté. Travaillez dessus si vous sentez qu'il y a quelque chose une énergie comme ça négative qui essaye de vous vouloir du mal peut-être, hein. C'est fort possible, ça peut vraiment arriver. Vous avez suffisamment d'énergie intérieure ici, vous avez suffisamment de force en vous pour combattre cela. Donc voilà, ne restez pas trop concentré là-dessus. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement que vous vous sentez enfermé, vous vous sentez cloisonné, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, qu'il y a un mur autour de vous, vous vous sentez voilà, comme emprisonné, et que vous n'avez pas cette possibilité, cette faculté d'avancer comme vous le désirez. Voilà, bah, il faut essayer de rejeter ça aussi. Essayez de rejeter cette sensation, peut-être pas, parce que ça existe peut-être, enfin, si vous ressentez ceci, c'est que, voilà, c'est en vous. Vous avez, comme je disais précédemment, la possibilité de combattre cela. Quand on a une énergie intérieure aussi puissante, il faut trouver la méthode, il faut trouver la manière. Peut-être qu'il y a un apprentissage à faire à ce niveau-là, pour vous, c'est possible. Essayez de vous renseigner sur ce qu'il faut faire justement pour essayer de puiser ces énergies et s'en servir à l'encontre de tout ce qui est négatif. Donc ici, voilà, il faut justement essayer de trouver la méthode pour sortir de cela. Je pense que vous avez la possibilité. Peut-être que vous sortez justement de quelque chose de ce genre, et qu'avec cette énergie intérieure que vous avez ici, vous ressentez peut-être quelque chose de nouveau, et vous voyez que les choses commencent à changer. Ça va prendre du temps, cette idée d'enfermement, cette idée d'isolement, d'être un petit peu enfermé, de ne pas être un petit peu, ouais, comme si vous n'étiez pas à l'air libre. Évidemment, sortir de cet état, ça ne se fait pas du jour au lendemain, même si on a des énergies puissantes. Et on a cette indication ici avec le chiffre 45, le nombre 45 qui nous indique 4 plus 5, 9, que voilà, ça va prendre un certain temps. On est dans une fin de cycle ici qui va enclencher un nouveau cycle, hein. On est dans le démarrage de quelque chose de nouveau, mais voilà, il va falloir apprendre à prendre son temps, à être patient, à accepter cette forme de gestation. Et c'est important parce que c'est justement parce que vous avez tout ce temps-là que vous allez progresser, vous allez comprendre, vous allez trouver la méthode pour sortir de cet état qui peut être un petit peu déstabilisant. Le 45, c'est l'image de l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment un personnage lent qui va chercher des réponses à des questions qu'il a au plus profond de lui. Mais pour cela, il faut du temps, hein. Tout simplement.
Donc je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution du printemps, voilà, vous verrez que ça va changer un petit peu, vous vous sentirez de mieux en mieux, et peut-être de plus en plus ouvert, et avoir un esprit peut-être un petit peu plus libre, hein. Voilà, la liberté, c'est quelque chose de très important, et vous verrez que vous sentirez, je pense, mieux. Il y a un travail à faire, bien sûr, ici quand même. Vous sortez peut-être d'un épisode compliqué, donc voilà. Essayez de faire au mieux pour sortir de cette situation. Et ça va fonctionner, ça va fonctionner. Ici, on est avec la carte qui nous parle de votre objectif. Votre objectif, votre mission de vie peut-être, pourquoi pas, votre but durant cette première période de printemps. On est avec la Lune, numéro 39. J'ai l'impression ici que vous avez vraiment envie de sortir justement de cet état qui a été particulier et vous voulez atteindre votre rêve. Vous voulez atteindre voilà, ce petit quelque chose qui est encore dans votre tête, dans votre esprit depuis longtemps, peut-être depuis votre jeunesse. C'est peut-être un rêve transgénérationnel, c'est peut-être quelque chose qui est là depuis très longtemps, que vous n'avez jamais réussi à approcher. Peut-être que vous l'avez mis de côté en dépit de tout ce qui se passait. Maintenant, je pense que, justement, vous allez voir que les choses vont s'améliorer et vous vous dites en fait que ben voilà, j'ai envie d'atteindre ce rêve-là que j'ai en moi depuis longtemps et je pense que c'est la bonne période. Alors, je parle de rêve, je ne parle pas d'utopie. Il faut savoir que moi, ce que je dis souvent, c'est que l'utopie, c'est un rêve qui se réalise. Donc, voilà, essayez quand même d'aller jusqu'au bout, ouais, si vous pensez que c'est le bon moment, essayez de voir si c'est réalisable, comment vous pouvez approcher ce rêve. Alors, dans quel domaine il s'agit, ça par contre, ça vous... Comment dire, c'est vous qui ressentez cela. Et voilà, je ne sais pas dans quel domaine il s'agit ici. Ce ne sera pas forcément dans le même domaine pour toutes les personnes. Évidemment, pour certaines personnes, ce ne sera peut-être pas un rêve, ce sera peut-être juste un souhait, un vœu, quelque chose peut-être d'un petit peu moins fort. Voilà, mais bon, imaginons que ce soit le rêve de votre vie que vous voulez réaliser et quelque part vous êtes peut-être aux prémices justement de quelque chose et vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le début du chemin justement pour atteindre ce rêve, voilà, qui est bien présent. Voilà. Alors 39, 9 et 3, 12. Il y a une idée de lenteur ici aussi, hein. C'est vrai que la Lune, le problème de la Lune, c'est qu'il y a des changements, hein. On est au-dessus de la vague, dans la crête, sur la crête de la vague et souvent dans le creux. Hein. C'est une carte qui est liée, je veux dire, aux coupes, hein, aux coupes dans le tarot de Marseille, à la famille des coupes, c'est-à-dire aux émotions. Et donc si vous avez une sensibilité émotive en ce moment, ça peut être peut-être un petit peu difficile, c'est vrai, hein. Donc il y aura peut-être des hauts et des bas, hein, des moments où vous allez y croire, des moments où vous allez presque tenter d'oublier ce rêve et de le mettre de côté, d'abandonner, mais il faut surtout pas, je pense, essayer de capter les éléments favorables pour pouvoir y accéder et préserver cela, travailler dessus, et je pense que ça peut être bénéfique pour vous. 9 et 3, 12, je vous ai pas dit, c'est comment dirais-je, c'est la carte du pendu dans le tarot de Marseille, hein. Donc 9 et 3, 12. Le pendu, il essaye, dans une phase, hein, qui est à l'arrêt, hein, c'est-à-dire que le pendu, il se sent obligé de s'arrêter, quelque part c'est un arrêt imposé, hein, et c'est quelqu'un d'assez statique. Mais du fait d'être statique et d'être pendu par les pieds, il voit la vie autrement, il voit les choses autrement et il essaie de trouver de nouvelles perspectives. Il essaie de voir la vie sous un autre angle pour pouvoir aborder ce qu'il désire, la continuité de son chemin. Donc ici, pour pouvoir atteindre son rêve, il faut peut-être prendre de nouveaux chemins, bifurquer peut-être vers des chemins que vous ne connaissez pas, vers lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller. Voilà, ça c'est peut-être important et c'est peut-être comme ça que vous allez atteindre votre rêve. Au niveau du relationnel et on va dire de la vie sentimentale, il y a une petite période ici de réflexion. Vous êtes un petit peu dans le doute.
vous vous dites que c'est pas très joyeux au niveau du contact, au niveau du lien avec les autres. Il y a quelques difficultés ici, avec la carte 21 et de la pensée. Bon, évidemment, le mental ici est en activité. Et même si vous pensez avoir atteint un objectif, même si vous pensez que les choses s'améliorent, parce qu'on est avec la carte 21, c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille, c'est ce personnage qui arrive qui arrive au bout de son cheminement, cette première phase peut-être, de ce premier chapitre qui a été long. Il arrive au bout et c'est une victoire quelque part pour lui. Hein. C'est une consécration, ça peut être un repos aussi bien mérité. Hein, parce que voilà, quand on arrive au bout de quelque chose, il y a une idée de soulagement, alors, il y a une idée de conquête, de triomphe, mais aussi de soulagement, et on a besoin aussi de se poser avant de redémarrer quelque chose de nouveau. On est vraiment sur une fin de cycle ici. Mais malgré cela, vous sentez que quand même, le mental est en activité, et le chemin que vous avez accompli, vous l'avez accompli seul. Et vous avez envie, je pense, hein, d'être plus dans le lien, dans le contact, plus dans le rapport avec les autres. Mais il y a quand même ici une difficulté. En fait, c'est juste une cogitation. Peut-être qu'il suffirait de vraiment peu de choses pour pouvoir aller jusqu'au bout et pour pouvoir connaître, pour être plus dans la communication tout simplement. 2 plus 1, voilà, c'est la communication aussi, hein, avec le chiffre 3. On parle de créativité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, comme avec le pendu pour atteindre votre rêve, essayer d'être créatif, trouver des idées un petit peu marginales, trouver voilà, une voie un petit peu différente de celle que vous imposez quotidiennement ou naturellement dans votre vie pour pouvoir aller vers les autres. Alors comme vous avez été aussi, et vous avez vécu peut-être une période un petit peu en solo ici, avec cette idée d'enfermement, bah, c'est peut-être compliqué pour vous de retrouver le contact aussi, bien entendu. Hein. Bon, maintenant, voilà, vous êtes quand même dans cette réflexion. Donc si vous êtes dans cette réflexion, c'est que ce que vous vivez ne vous convient pas, et il va falloir trouver une méthode justement pour que ces pensées se transforment en contact, on va dire, concret, voilà, hein, communication concrète avec vos proches, avec de nouvelles personnes, voilà, peu importe, en tout cas, voilà, il faudra trouver une méthode pour sortir de ce mental. Le mental peut nous jouer de mauvais tours et on peut rester stagné dans cette ambiance-là, donc il faut essayer de sortir de cela. C'est pas toujours simple, bien sûr. Maintenant, vous avez suffisamment d'énergie intérieure, hein, j'y reviendrai assez souvent dans ce tirage. Vous avez quand même une grande force en vous, au plus profond de vous. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à sortir ces éléments, hein, de votre âme, en fait, de votre corps, hein, vraiment. Et vous ne pouvez pas vous en servir comme vous voulez. Ça va peut-être être progressif. Il va falloir peut-être, comme je vous disais, voir les choses par étapes successives. Et vous en sortirez peut-être et vous irez peut-être plus facilement d'ici quelques temps vers les autres. Au niveau du travail, on est avec la carte numéro 6, ici la carte du choix. Alors c'est intéressant, peut-être que votre travail ne vous satisfait pas en ce moment, vous vous dites que vous aimeriez trouver un autre chemin, et vous avez la possibilité. Il y a des choix ici qui se mettent en place. Vous avez la possibilité de peut-être évoluer dans votre métier, à votre poste. Hein, vous pouvez peut-être changer de statut et rester dans votre entreprise, dans votre activité. Ou alors, est-ce que ce ne serait pas le moment aussi d'essayer de voir autre chose, hein, tout en gardant peut-être la même spécification, en restant peut-être dans le même domaine, ou alors carrément en essayant de bifurquer vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est peut-être ça d'ailleurs votre rêve aussi. Hein. Votre rêve, c'est peut-être de faire enfin quelque chose qui vous plairait vraiment à 100%. Hein. D'où cette carte qui est sortie ici, hein. Ça peut être ça. Et à ce moment-là, essayez de trouver, avec ce chiffre 6, quelque chose de vraiment harmonieux. Hein. J'ai l'impression que vous avez des manques ici, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer.
Alors, vous avez la possibilité, en tout cas, hein, avec ces énergies que vous avez au plus profond de vous, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez peut-être pas la méthode, vous ne savez peut-être pas comment faire pour vous servir de ces énergies qui sont vraiment là. Voilà, comment procéder, quelle est la démarche à suivre, hein, pour retrouver le contact, le lien, et surtout pour peut-être vous engager, hein, vous avez la possibilité de choisir, vous avez des choix ici qui s'imposent à vous, mais est-ce que vous irez vers cela? Est-ce que vous oserez y aller? On vous conseille ici de le faire. Maintenant, c'est un acte très personnel, et il y a toujours une prise de risque, bien sûr. Quand on change de métier, il y a toujours une prise de risque, on va dire, déjà au niveau du métier en lui-même. Est-ce que vous allez l'apprécier autant que celui que vous faites? Et puis, il y a une prise de risque financière aussi. Voilà. En tout cas, on vous conseille ici de réfléchir à cela, et vous avez des options. Il y a des options qui se présentent à vous. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est pas comme si voilà, vous étiez obligé de quitter votre job et parce qu'il y a une autre voie imposée. Hein, ça peut arriver. Hein. Ce sont des cas qui existent. Là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec vous. Donc c'est plutôt encourageant, en fait. Et ça veut peut-être dire que c'est le moment aussi pour vous. Hein. C'est vraiment peut-être le moment d'agir au niveau de votre vie professionnelle ou de vos activités, si vous ne travaillez pas. Au niveau de l'argent, au niveau des finances, il y a des coups fourrés peut-être. On voit la carte de la trahison, la carte 51. Il y a des choses qui sont cachées, il y a de la fourberie, il y a des tromperies. Alors, par rapport à quoi? Peut-être par rapport à de l'argent qu'on vous doit, peut-être par rapport à de l'argent qu'on vous a volé, peut-être que vous avez le sentiment aussi que vous ne gagnez pas assez, qu'il y a une sorte de vol quelque part. Donc pour certains, c'est peut-être ça. Hein. Vous sentez que à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Peut-être tout simplement que vous sentez que vous ne gagnez pas suffisamment par rapport à ce que vous faites. D'où peut-être justement hein, le choix que vous avez hein, qui se présente à vous pour partir justement, pour sortir de cet état qui ne vous correspond, qui ne correspond pas à ce que vous attendez. Hein. On est avec le chiffre 51 ici aussi. Bon, le 6, normalement, c'est comme je vous disais, hein, ici, on essaie d'être dans l'harmonie, hein, on essaie d'être dans l'équilibre, on essaie de retrouver une certaine sérénité. Ce n'est pas le cas, malheureusement, ici, au niveau de l'argent. Donc, l'argent, normalement, que l'on reçoit, que l'on gagne, est directement lié à notre activité professionnelle, on va dire à 80%, 90% même. On peut avoir un héritage, on peut avoir une surprise, voilà, une bonne surprise, hein, voilà, avoir la possibilité de gagner quelque chose, même à la loterie pour certains, ou d'une autre manière. Maintenant, bon, voilà, c'est pas des choses auxquelles il faut s'attendre comme ça, c'est quand même assez rare, et ça se présente pas tous les jours. Pour moi ici, ça veut dire par ce biais de l'argent qui est voilà, au niveau de vos comptes, peut-être, ou de votre compte, qui n'est pas créditaire comme vous le désiriez, voilà, il y a peut-être une option ici à voir au niveau du travail. Tout simplement. Ça peut être un changement de poste, hein, une évolution, une progression dans votre poste, hein, dans ce que vous faites. Bon. Ça veut peut-être dire aussi, hein, comme je vous disais, hein, vous ne travaillez peut-être pas, vous avez peut-être une activité où vous gagnez, avec laquelle vous gagnez de l'argent, et ce n'est pas suffisant pour vous, vous sentez qu'il y a des choses qui sont pas très très claires. Alors c'est peut-être le moment aussi de changer d'activité, vous avez peut-être cette possibilité. Alors bon, c'est pas toujours très très facile, mais réfléchissez-y. Oh là, ça a été difficile. Bon, ouais, il faut réfléchir à cela, hein, c'est important. Au niveau de la santé, c'est pas mal, parce que vous voyez que vous maîtrisez la situation. Quand on a la clé, on maîtrise nos mouvements. On peut ouvrir, on peut fermer la porte, on peut ouvrir la porte, tirer la clé et regarder par le trou de la serrure pour voir ce qui se passe derrière. Sinon, on peut l'ouvrir franchement et y aller parce que
voilà, on a envie de changer d'environnement, on est curieux, on veut être sur le chemin de la découverte. Et donc, il y a de bonnes sensations, vous vous sentez bien, je pense, durant cette première période de printemps, et vous sentez même que vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être une évolution par rapport à cette période, vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux, peut-être que vous réfléchissez de plus en plus à ce choix de travail ici, et que c'est beaucoup plus clair dans votre esprit. Vous réussissez peut-être à vous servir avec plus de facilité de ces énergies intérieures. Alors, évidemment, les énergies intérieures, elles sont directement liées à cette santé ici, qui est plutôt satisfaisante, hein, ici. Voilà, vous pouvez gérer cela comme vous le désirez, quelque part. J'ai l'impression que vous avez cette possibilité de choisir le meilleur chemin par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre psychisme, à votre physique. Hein. Bon, en tout cas, généralement, quand on a cette carte, on a de belles opportunités, et peut-être qu'on se découvre, ou qu'on découvre de nouvelles énergies qui favorisent aussi un nouvel élan. Hein. Peut-être que vous découvrez une nouvelle santé, tout simplement. Hein, de nouvelles vibrations, un état vraiment différent de ce que vous avez connu précédemment, et bah, il va falloir s'en servir aussi, parce que quand on a une vitalité qui se met en place, et ben voilà, il faut pas rester assis dans son canapé, attendre que le temps passe, il faut essayer de s'en servir pour avancer, pour atteindre votre rêve ici, pour essayer peut-être d'évacuer ce mental en activité là, et aller vers les autres. Bon, il y a un démarrage en tout cas ici de quelque chose, hein. Il y a cet état de santé, cet état dans lequel vous allez arriver, où vous sentez que vous approchez d'un état vraiment différent et intéressant, va vous permettre de peut-être élaborer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et peut-être justement, hein, cet élément quand même important ici, de choisir une autre voie, ou de réfléchir aussi, si toutefois vous ne voulez pas quitter votre métier ou vos activités, savoir ce qu'il faut faire pour gagner un petit peu plus d'argent, et surtout pour éviter de se faire avoir. Hein, il y a toujours cette petite sensation noire là ici de quelqu'un qui retire les billets de vos poches. Bon. Évidemment, ça va parler de manière complètement différente, hein, selon ce que vous vivez. Hein, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Hein, toujours comme ça qu'il faut fonctionner. Alors ici, on est en fin de mois. Enfin, en fin de première période du printemps, et on nous parle de quoi? D'interdiction. Il y a des chemins à ne pas prendre, il faut faire attention, ça peut être dangereux, hein, même si vous êtes courageux, même si vous sentez que bon, plus rien ne peut vous arrêter, parce qu'il y a peut-être justement une effervescence au niveau de votre énergie ici, vous sentez que les choses vont mieux. Voilà, il y a quand même des chemins à ne pas prendre en cette fin de première période de printemps, parce que bah, sinon ça va être un petit peu bancal pour la suite. Et bon, il faut éviter quand même les accidents, il faut éviter de vous embarquer dans des histoires compliquées. On est ici avec le 49, 9 et 4, 13. 9 et 4, 13, c'est laisser le passé de côté et avancer sur un nouveau chemin, mais un nouveau chemin bien net, bien défini. Hein. Le passé, c'était peut-être cette route barrée, justement, c'était peut-être ça le passé. Donc il y a peut-être quelque chose qui revient, un souvenir là qui revient du passé, quelque chose qui réapparaît dans votre vie, et vous y pensez. Hein. Et il ne faut pas reprendre cette route, cet itinéraire. Hein. Essayez de trouver un autre chemin, alors qu'il sera peut-être plus long, ce sera peut-être plus fastidieux, mais il y aura quand même peut-être un effet de sécurité ici. Voilà. Hein. Donc là, on est vraiment... voilà, c'est peut-être un conseil, voilà, en cette fin de première période de printemps, pour pouvoir continuer justement dans le printemps avec beaucoup plus de sérénité. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas mal du tout. J'espère que ce tirage va vous servir en fait à quelque chose, à votre évolution durant cette nouvelle saison qui est née il y a un petit peu plus d'une semaine.
Je vais maintenant faire l'extension. L'extension, c'est-à-dire que je vais aller un petit peu plus loin. Je vais rajouter des cartes sur ce tirage. Et pour avoir des informations, pour avoir un complément, et puis avoir une analyse un petit peu plus précise. Hein, voilà. Alors, pour cela, il suffit de m'envoyer un message et je vous fais parvenir le lien. L'extension est payante, voilà. Hein. Donc vous verrez, hein, tout est détaillé dans les caractéristiques et dans la partie descriptive de ce tirage. Voilà. Donc pour ceux qui ne continuent pas l'extension, je vous dis à très bientôt, je vous dis au mois prochain pour un autre tirage, et sinon à tout de suite pour cette extension. Pour vous donc mes chères balances. Ciao ciao.